Libérez nos frères, 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 libérez nos frères. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour l'instant, ça bouge pas. Pour l'instant, il n'y a pas de mouvement, c'est bon. Alors, évidemment, on aurait préféré se rassembler comme samedi dernier devant l'ambassade. Cette manifestation est autorisée par la préfecture. Mais lorsqu'on est arrivé, ils avaient bouché déjà la rue. C'est pas la peine, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de leur dire que dans la République, il y a quand même des lois. On a essayé de les respecter. La semaine dernière, la manifestation, effectivement, on n'avait pas d'autorisation, mais il fallait qu'on agisse dans l'urgence. Dans l'urgence, parce que les images étaient insoutenables. Ce qui se passe en Libye était insoutenable. Donc on n'avait pas le temps de demander des autorisations. On a fait une manifestation qui, malgré tout, a commencé à porter ses fruits. Il y avait énormément de monde. Il y a plein de gens qui pensaient que ça n'allait pas fonctionner. Et bien ça a super bien fonctionné. La seule chose, pourquoi aujourd'hui on organise cette nouvelle manifestation? Parce qu'il y a eu plein de petites manifestations qui se sont faites et qu'il faut qu'on arrive à créer une coordination pour avoir plus de force et plus d'impact. Nous avons besoin d'être unis. Il n'y a que dans l'unité qu'on gagne les combats et qu'on finit. On peut toujours gagner des batailles seul, mais la guerre ne se gagne qu'avec une armée. Oui. Et c'est ensemble que nous constituons cette armée. J'ai entendu certains tout à l'heure me dire où est Claudie Siard. Claudie Siard avec qui on avait organisé l'événement la semaine dernière. Claudie, je l'ai eu au téléphone, effectivement, il n'était pas forcément au courant jusqu'à il y a 2 jours de la manifestation, puisqu'on a voulu quand même marquer le coup un vendredi. C'est vrai que c'est compliqué le vendredi parce que les gens travaillent à cette heure-ci, mais on voulait que cette ambassade soit ouverte au moment où on se réunit pour qu'ils entendent nos voix, parce que nous voulons que l'ambassadeur de Libye reçoive une délégation et prenne des initiatives et en tout cas, promettent de faire le boulot. La mobilisation de la semaine dernière, comme je vous disais, certains ont pu voir, a commencé à porter ses fruits. On a vu, il y a eu quelques arrestations qui ont commencé en Libye. Il y a eu le président de la République qui a pris la parole et qui a parlé de crimes contre l'humanité. C'est une première étape. Il doit saisir le Conseil de sécurité à l'ONU. En tout cas, ce sont les paroles pour l'instant. Donc, bravo à toutes les personnes qui étaient là déjà la semaine dernière. Mais nous allons continuer à mettre la pression jusqu'à ce que ces paroles se transforment en actes. Les promesses n'engagent que ceux qui... Vous connaissez la suite. Donc, nous allons continuer, mais nous allons continuer de façon disciplinée comme la semaine dernière, même si ils nous ont gazés sur les Champs-Élysées. Malgré tout, il y avait des jeunes qui, pour la première fois de leur vie, venaient manifester. Il y avait des jeunes qui avaient 14-15 ans et qui sont venus et qui ont dit « c'est la première fois que je manifeste ». Pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous, en tant que rappeurs, on a une influence importante sur ces jeunes.
Donc on a la responsabilité à chaque fois de prendre en main aussi les choses et d'être là où il faut être. Ce n'est pas seulement lorsqu'on organise des concerts ou des soirées soukous et des soirées zouk qu'on doit se retrouver. Nous devons nous retrouver sur ces combats-là. Il y a eu, pour certains d'entre vous, vous avez pu le voir la semaine dernière, il y a une dizaine de jours, ce qui s'est passé avec Pascal Praud sur CNews, où j'ai dit on ne fermera plus notre gueule. J'ai pris mes responsabilités. Et j'ai quitté le plateau lorsqu'on nie l'existence du racisme et les conséquences que ça peut produire sur la psychologie des gens. Parce que c'est les mêmes qui nous parlent de communautarisme. Mais le communautarisme, il naît du rejet. Donc, aujourd'hui, nous devons chacun, à notre niveau, prendre notre responsabilité, nos responsabilités individuelles, mais aussi collectives, pour que les choses bougent. Aujourd'hui, nous voulons que l'ambassadeur nous reçoive une délégation pour qu'il puisse prendre des engagements devant tout le monde et que lorsqu'on ressort, on ressort avec du concret. Vous tous qui êtes là, vous toutes qui êtes là, vous allez être les messagers à travers ce que vous allez faire après cette manifestation. Il faut qu'on continue à inonder les réseaux sociaux, à appeler s'il faut tous les médias. Vous prenez votre téléphone, s'il faut qu'on appelle 1000 fois par jour France Télévisions pour qu'ils soient dans les manifestations où on est. C'est le service public, c'est notre argent. Ils doivent être là lorsqu'on manifeste. Ce combat que nous menons n'est pas un combat uniquement des Noirs. C'est un combat, même si la première des responsabilités, nous devons la porter parce que la plupart des nôtres ne se bougent jamais le cul lorsqu'il faut se bouger pour aller soutenir ce genre d'initiative. Maintenant, nous devons aussi tous prendre nos responsabilités, reconnaître aussi que c'est nous-mêmes qui avons laissé les choses se faire pendant longtemps. Si on se laisse marcher dessus, c'est parce qu'à un moment, on ne se bouge pas assez. Il y a certains d'entre nous qui passent leur temps à critiquer certaines communautés parce qu'ils se bougent. Eux ont subi des choses et ils ont dit plus jamais de la vie. Donc à chaque fois qu'un des leurs est touché, ils sont tous ensemble pour dire stop. Alors désormais, on se lèvera tous ensemble pour dire stop. Évidemment, il y a eu beaucoup d'images qui sont passées ces derniers temps sur Internet et qui, malheureusement, ne servent pas le combat commun. J'ai entendu aussi des choses qui sont virulentes à l'égard de certaines communautés. Les gens qui vendent nos frères et nos sœurs et nos mères sont eux-mêmes des criminels responsables de leurs actes. Nous ne pouvons pas condamner l'ensemble d'un peuple pour les actes d'une minorité. Donc, le combat, encore une fois, j'insiste, il doit être unitaire. Qu'on soit blanc, jaune, rouge ou vert, c'est un combat commun parce que c'est un combat pour l'humain et pour l'humanité. Alors, aujourd'hui, il y a 3 points fondamentaux. La première, on voudrait que le gouvernement français cesse toute coopération sécuritaire avec la Libye. Ce qu'ils ont mis en place, en Turquie, c'est ce qu'ils ont voulu mettre en place en Libye. Et sauf que en Libye, ça se transforme en camp de concentration. Et j'utilise mes mots, c'est un camp de concentration qui se passe en Libye. On a vu les images, elles sont d'une violence absolue. Donc, il faut cesser toute coopération. Le gouvernement français doit prendre ses responsabilités à ce niveau. Deuxième chose, nos pantins de dirigeants africains
Le pantin de dirigeants africains qui n'ont pas pris leurs responsabilités. Il a fallu. S'il vous plaît, merci. Il a fallu la manifestation de la semaine dernière, ici, qui a fait énormément de bruit pour que certains d'entre eux commencent à se bouger. L'Union africaine doit se bouger les fesses désormais. Même si nous savons tous que la plupart d'entre eux sont à la solde des intérêts occidentaux, il va falloir continuer ces mobilisations pour qu'à un moment on mette à plat tout ce qui se passe en Afrique, que c'est le résultat d'une politique qui est décidée en dehors des peuples, avec une minorité de gens, des gens qui cautionnent ce qui se passe pour essayer de garder leur place. Donc, nous, fils d'Afrique, tous ceux qui sont épris de liberté, tous ceux qui sont épris de justice, de paix, nous devons continuer ce combat, nous devons nous organiser, nous réunir aussi souvent qu'il faudra pour essayer de réfléchir à l'avenir de l'Afrique. Parce que nous pouvons toujours essayer de compenser les plaies, mais tant qu'on ne réglera pas le problème de base, on aura toujours nos frères, nos pères, nos mères, nos sœurs, nos enfants qui continueront à traverser la Méditerranée. Désormais, il faut qu'on se batte pour ne plus que ça se reproduise. Qu'on reprenne en main nos richesses parce que nous avons tout ce qu'il faut pour être heureux chez nous. Les personnes qui ne le savent pas, et qui pensent que c'est un bonheur de migrer, je vous dis, migrer n'est pas chose aisée. C'est une douleur, c'est un déchirement. Mais lorsque les conditions de vie, là où vous êtes, ne sont pas réunies pour que vous puissiez vivre correctement chez vous, et oui, vous prenez tous les risques pour essayer de trouver une vie ailleurs. Et on sait très bien qu'avec l'évolution des choses, ce genre de choses ne va aller qu'en s'empirant. Si nous ne reprenons pas en main les choses dès maintenant, on ne fera que pleurer et on continuera à se réunir pour essayer de colmater les brèches. Mais en tout cas, le combat va continuer et nous restons soudés jusqu'au bout. Merci. Libérez nos frères, 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 libérez nos frères. C'est l'impérialisme. Alors, aujourd'hui, 2017-2018, le sache. Sans les enfants de l'Afrique, la France serait un tout petit pays d'enfants. Je leur demande d'aller en Mauritanie, la Mauritanie et le Mali.
Ils sont vendus, cette fois-ci, par les hommes, ils sont vendus à l'indignité. Ils sont vendus à l'indignité. Ils sont vendus à l'opprobre. Cette dame qui pleure, elle pleure pour l'Afrique, elle pleure pour son enfant, elle pleure pour tous les enfants d'Afrique qui sont vendus comme esclaves, mais qui sont aussi vendus à la mort. Libérez l'Afrique! 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 C'est vous qui m'avez vendu en Afrique, en Libye, saluez la porte à Takier, Roche Caboret. Moi, personnellement, je manifeste aujourd'hui. Personnellement, ce message, il s'adresse au président du Mali, Boubacar Keïta. J'ai envie de lui dire quelque chose. Je voudrais lui dire, tes enfants sont en train de mourir en Libye et tu es là et tu fais rien. Mais quand il y a Charlie, je me rappelle, tu étais aux premières loges avec le président français, François Hollande, Mansou. C'est la vérité ou pas? Et quand tes frères, ils sont en train de crever en Libye, tes enfants, tu fais rien. Pour moi, tu es une grosse salope. Pardonnez-moi de l'expression, mais je le dis comme ça. Stop, tu peux arrêter la vidéo. Millions d'années, combien de générations vous avez coupé la tête, combien de femmes violées, combien de papas égorgés devant leurs femmes, hein? Combien d'enfants arrachés à leur mère, combien? 400 ans d'esclavage pour mon peuple, c'est fini. Kémite, lève-toi. Sénégalais, lève-toi. Mali, lève-toi. Côte d'Ivoire, lève-toi. Papa Africain, lève-toi. Maman Africain, lève-toi. Regardez mes yeux. Libérez l'Afrique. Libérez l'Afrique. Libérez l'Africain. Assume ton négritude. Assumez d'être noir. Enlevez vos chiens de la famille. Libérez l'Afrique. Écoutez, c'est bon. Abat la politique étrangère en Afrique. 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 Abat la France-Afrique. 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 Camarades, Sarkozy, camarades, les gars, les
Excusez-moi, laissez un petit passage. Je vais laisser le passage si vous connaissez. Oui, nous vous invitons à vous disperser, la manifestation est terminée, merci. Nous voulons la libération de nos frères. Et nous allons déposer plainte contre le crime, contre l'humanité. Nous allons déposer plainte et nos frères doivent être libérés. Parce qu'il est inadmissible qu'au XXIe siècle, qu'on vive ce genre de honte et de cruauté. Nos frères doivent être libérés sans condition. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. La circulation va être ouverte, on reste sur le trottoir. Vous n'occupez pas la chaussée. Vous n'occupez pas la chaussée. Vous restez sur le trottoir. Ils veulent traverser. Libérez le fric. Libérez le fric. Que c'est inadmissible au XXIe siècle qu'on tolère des crimes pareils sur une catégorie humaine. Parce que les êtres humains, sous prétexte de leur couleur de peau, sont aujourd'hui, on les retrouve mutilés, ils sont raquettés, ils sont violés, ils sont embauchés comme des poulets, passés dans des grilles, on verse du carburant sur leur sexe, on fait des trafics d'organes, on fait des trafics de mélanine, et tout ça, tout simplement parce qu'ils sont des noirs, et on laisse faire. Et nous, aujourd'hui, on ne peut plus accepter ce genre de choses, il faut que ce soit dénoncé, et que les coupables répondent de leurs actes. Parce que 400 ans d'esclavage, 400 ans de souffrance, 400 ans de pardon, 400 ans pour essayer de maintenir la paix mondiale, il faut à un moment donné que les autres prennent conscience qu'on ne peut plus continuer à subir ça sans mot dire. Et c'est pour cette raison que nous appelons toute la communauté nationale et internationale à se lever pour dire stop à l'esclavage, stop à ce crime contre l'humanité, stop à cette déshumanisation d'une partie de la terre. Et c'est pour cette raison que ça concerne tout le monde. Il ne faut pas que qui que ce soit se sente lésé ou bien qui que ce soit reste dans la frustration ou qu'on soit responsable parce qu'on s'est tué, parce qu'on n'a pas voulu réagir. Nous ne sommes pas des sauvages, nous ne sommes pas des bêtes, nous ne sommes pas des marchandises et il faut que ça s'arrête.